Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans mon cours dans lequel je vais vous expliquer comment se passe vraiment une séance d'enregistrement dans un studio d'enregistrement. Alors, je me présente comme chaque fois, donc moi je suis Abdelkader Rami, expert et conseiller dans les instruments de musique et aussi spécialiste dans le domaine du son. Alors, comment ça va se passer? En fait, lorsqu'on veut, par exemple, se rendre dans un studio d'enregistrement, eh bien, il y a des étapes qui sont à suivre. Alors, dans ce cours, je vous montre vraiment, ou bien dans cet exposé, comment en fait se passe par étapes en fait lorsque un artiste, ici j'ai pris le cas d'un chanteur, comment se passe une séance d'enregistrement lorsqu'il se rend dans un studio. Alors, la première étape est donc la rencontre du chanteur avec l'ingénieur son. Cette première rencontre consiste à créer donc un lien de confiance et à préparer donc les projets à venir. Lors de cette rencontre, le chanteur parle de ce qu'il aimerait réaliser, montre des maquettes, des paroles ou des mélodies à mettre en avant. Alors, il faut capter le style de musique du chanteur pour être préparé, les accords et les tonalités, évidemment. Pendant cette rencontre, il faudra donc fixer une date d'enregistrement avec un petit temps d'attente pour que le chanteur et l'ingénieur son travaillent de leur côté sur le projet. La deuxième étape a lieu le jour de l'enregistrement avec la prise de voix. Le chanteur va dans la cabine d'enregistrement et elle est isolée. Il met un casque dans lequel il entend le son et son retour de voix évidemment. L'ingénieur s'en veille à coordonner donc sa voix avec la musique. Le chanteur fait plusieurs prises de son, il avance par étapes et pas forcément dans l'ordre du son. Et il faut juste travailler donc les différentes voix possibles. Il y a donc la voix principale qui est, on appelle ça donc la voix LED, c'est le fil conducteur si vous voulez de la musique. Il y a aussi les backs, il vient s'ajouter au son pour le rendre plus punch si vous voulez. Ce sont les mots appuyés dans le son qui font ressentir la parole à un moment précis de la mélodie. Alors, dans certains cas, le style de musique comme le rap ou le reggae, on retrouve des pistes d'ambiance qui sont des sons répétitifs qu'on appelle des ambianceurs. Voilà, ça c'est le terme exact en fait qu'on utilise pour donc désigner ce type de son. La troisième étape est la mise à plat, c'est-à-dire c'est une petite version du mix qui sert à équilibrer le son brut entre la voix et l'instrumental. Alors, cette étape donne un avant-goût du morceau. On regroupe donc tous les différents enregistrements pour créer le morceau. La quatrième étape est le mixage. Donc, c'est une étape donc très importante dédiée à l'ingénieur du son. En fait, il vient équilibrer les balances entre les volumes de chaque voix et les éléments du morceau. Il vient aussi rajouter des effets, des réverbérations, des échos, des delays ou encore de la compression. Si vous voulez, il arrange toute la tonalité du morceau. La cinquième étape est le mastering. C'est la dernière étape de la fixation sonore de la musique. Le mastering consiste donc à appliquer un changement de timbre et de dynamisme sur toutes les pistes audio. Cette étape évite la distorsion. On vient harmoniser les éléments sonores du mix pour l'optimiser sur les différents supports. La sixième étape, c'est la dernière étape, est celle de la découverte du son. Une fois que l'enregistrement, le mixage et le mastering terminé, le son est fini. Ensuite, il est écouté par toute l'équipe et sera publié. Voilà donc, j'arrive à la fin de ce exposé. Donc ici, vous pouvez aussi vous faire accompagner avec un arrangeur, pas nécessairement donc un ingénieur du son. Mais ça, c'était vraiment les 6 étapes qui sont lorsque on veut vraiment aller dans une séance pour faire de l'enregistrement. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. J'espère que dans ce cours, vous avez appris donc quelque chose. Si jamais vous êtes plus intéressé à développer ce domaine au niveau des enregistrements, vous pouvez donc vous abonner à ma chaîne YouTube qui est juste Abdelkader Rami. Et là, on pourra discuter, parler un petit peu des différentes techniques d'enregistrement afin vraiment que vous puissiez avoir les lacunes nécessaires lorsque vous voulez vous rendre dans un studio d'enregistrement ou bien pour aussi enregistrer des artistes puisque la vidéo, enfin le cours est fait pour les deux personnes, pour l'artiste et pour aussi l'ingénieur du son. Voilà donc, je vous dis à très bientôt.